MBA Gestion, c'est une chaîne dédiée à la gestion. Dans le cadre de la gestion budgétaire, on va traiter un exercice concernant le budget de trésorerie. Bien, il s'agit de l'exercice 5. L'entreprise Rose Distillerie établit pour 4 mois de l'année N une étude prévisionnelle de sa trésorerie. Il vous fournit les renseignements suivants. Les montants sont exprimés en 1000 dirhams. Donc le bilan se présente de la manière suivante. On a les éléments d'actifs, là. On a les éléments qui concernent le passif avec des indications qui concernent les règlements des éléments du bilan N-1. Bien, donc chaque indice, il montre le règlement qui le concerne. Donc un réglé un demi en janvier, un quart en février, le reste en mars pour les clients et comptes rattachés. Pour le cas de l'état débiteur, donc on a 70 relatif à la TVA récupérable et le reste pour le crédit de TVA. Donc c'est-à-dire si on prend 150 moins 70, on aura 80 pour le crédit de TVA. Les autres débiteurs sont payables 50% en janvier, 50% en mars. Pour le cas des éléments du passif pour l'emprunt, on a la première annuité de 88 000 dirhams, dont 8 000 dirhams d'intérêt hors taxe, sera réglée en février. Bien, donc la partie de l'emprunt sera remboursée de 80, alors que 8 en 1000 dirhams sera réservé aux intérêts hors taxe, qu'on va bien sûr intégrer en TTC dans les budgets des décaissements. 5, c'est-à-dire les fournisseurs et comptes rattachés sont réglés en 40% en janvier, 30% en février et le reste en mars. Pour les organismes sociaux, donc ce sont les décaissements qu'on doit régler en janvier. Pour le cas de l'état débiteur, on a 70 relatifs au reliquat de l'IS, de l'exercice N-1 à régler en mars et le reste pour la TVA facturée. L'IS dû de l'exercice N-1 est de 160 000 dirhams, sachant que la TVA est de 20% selon les régimes des encaissements et les règlements se font au comptant par chèque. Donc les règlements au comptant se font par chèque bancaire. Bien. Pour les autres informations, on a les dotations d'amortissement de la période qui sont de 30 000 dirhams et le stock final des matières premières de 200 000 dirhams et le stock final des produits finis est de 400 000 dirhams. Les ventes hors taxes. Là, pour les produits d'exploitation, donc on a vente des produits finis et les autres produits. Pour chaque mois, on a les ventes correspondantes. Le mode de règlement est de 60% au comptant et 40% dans un mois. Pour le cas des charges, donc on a les charges des achats de matières premières, achats de matières et fournitures. Donc on a ici les montants réalisés pour chaque mois et le mode de règlement, 50% au comptant et 50% dans un mois. Les autres charges externes, les frais généraux, les salaires mensuels, ils sont réglés bien sûr au comptant pour les mois qui les ont engendrés. Les charges sociales. Donc le règlement des charges sociales se fera par un décalage d'un mois. Donc c'est-à-dire que les charges sociales du mois de janvier seront réglées dans le mois suivant, c'est-à-dire février, ainsi de suite. Le premier acompte de l'IS sera réglé en mars, règlement au comptant, durant mars, alors que le deuxième acompte sera réglé avant la fin du mois du juin. Pour les immobilisations, on a l'acquisition du matériel informatique de 70 en 1000 dirhams et l'acquisition d'un matériel de production de 150 000 dirhams. Donc, le mode de règlement est le suivant, c'est-à-dire on va régler 50% au comptant, un quart dans un mois et un quart dans 2 mois. Le travail à faire, c'est d'élaborer le budget de trésorerie. Alors, pour ce faire, on doit élaborer en premier lieu le budget des encaissements. Par la suite, on va élaborer le budget des décaissements et par la suite le budget de TVA pour obtenir le budget de trésorerie en fin de compte. Et bien sûr, le deuxième travail à faire, c'est d'élaborer les états de synthèse, le bilan et CPC prévisionnel. Commençons par le budget des encaissements.
Donc, on a ici les éléments correspondant à l'exercice, donc c'est-à-dire les éléments de produits d'exploitation et le mode de règlement de ces éléments, ainsi que les éléments du bilan N-1. Bien, pour les clients et comptes rattachés, donc on va les encaisser de la manière suivante. Donc, c'est-à-dire on a le montant qu'on va relever ici. Bien. Donc, commençons par le budget des encaissements. Donc, ici, on a les éléments qui concernent le bilan N-1 client et compte rattaché, autres débiteurs, et les ventes d'exploitation, vente de produits finis et autres produits, ainsi que le mode de règlement. Le budget des encaissements, on peut le présenter comme suit. Donc, on a les clients N-1. Donc, pour les clients N-1, ils ont une créance de 720. Donc, il sera réglé, encaissé 360, c'est-à-dire un demi en janvier, et un quart en février et un quart en mars. Pour le cas des ventes de produits finis, donc ils sont donnés en hors taxe, donc on va les mettre en TTC. Donc, c'est-à-dire on prend par exemple en janvier 200 multiplié par 1,2, donc pour retrouver la valeur en TTC. Puis on applique le mode de règlement. Donc pour le mode de règlement, on a 60% en comptant et 40% dans un mois. Donc c'est-à-dire on va prendre 240 multiplié par 60% pour retrouver la valeur 144, puis 40% qui sera encaissé en février. Donc c'est-à-dire 240 multiplié par 40% pour retrouver 96 en 1000 dirhams. Bien, on fait la même chose pour les autres produits, donc c'est-à-dire on applique le même mode de règlement. Après le transfert des montants hors taxes en TTC, par la suite, on calcule un total pour les encaissements d'exploitation. Donc total A, donc ça donne les valeurs suivantes. Puis on va calculer la TVA facturée correspondante. Voilà, on a ici, par exemple, pour janvier, on a 561,60 multiplié par 0,2 divisé par 1,2, ça va donner 93,60. Et on fait la même chose pour les autres mois. Donc, ce qu'on a au niveau de la colonne du reste, c'est-à-dire 312, ça concerne les créances et clients. Donc, du bilan prévisionnel. Donc, on va reporter ce montant au niveau du bilan prévisionnel dans le compte client et compte rattaché. 52, ça concerne la TVA facturée qui sera bien sûr figurée au niveau du bilan prévisionnel dans le compte état créditaire. Bien, donc pour les autres débiteurs, donc qu'on a ici 90, donc il sera réglé moitié en janvier, moitié en mars. Donc le reste est égal à 0, donc il n'y a pas de créance vis-à-vis des autres débiteurs. Donc on calcule le total des encaissements, c'est-à-dire le premier total A plus le deuxième encaissement B. On aura bien sûr la valeur totale des encaissements. Bien. Pour le budget des décaissements, on peut le décomposer en sous-budget, en commençant par sous-budget des achats. Donc ici, on a les éléments qui concernent l'exercice, voilà, fournisseurs et contrats attachés, 420, et les charges qui concernent les achats de matières premières et achats de matières et fournitures avec le mode de règlement. Pour le sous-budget, il est présenté de la manière suivante. Donc, on commence par les dettes fournisseurs, donc, qui sont décaissées 40% en janvier et 30% en février et 30% en mars. Donc, on a 420 multiplié par 40%, ça fait 168. 420 multiplié par 30%, ça fait 126. Donc, elle est décaissée de la manière suivante. Bien, pour les achats de matières premières, donc les valeurs, elles sont données en hors taxe. Donc, on doit les mettre en TTC. Donc, 100, par exemple, au niveau de janvier, on a 100 multiplié par 1,2, sachant que le taux de TVA est de 20%. On a 120.
donc qui sera décaissé suivant le mode de règlement, un demi au comptant et un demi dans un mois. Donc on a 60%, 60 000 et ici 60 000. Donc les valeurs sont exprimées en 1000 dirhams. La même chose pour le cas des achats des matières et fournitures, on applique le même mode de règlement. Donc par exemple au 4 janvier on a 60, donc qui sera bien sûr décaissé comme suit, donc 50% en janvier, 50% en février. Donc, on calcule par la suite total 1, qui comprend bien sûr l'ensemble des achats et les décaissements qui concernent les dits fournisseurs du bilan N-1 pour chaque mois. Donc ici, on calcule la TVA récupérable par la suite. Donc ce qu'on va utiliser bien sûr au niveau du budget de TVA. Donc on calcule de la même sorte, c'est-à-dire on prend le montant TTC multiplié par 0,2 divisé par 1,2. Pour les dettes fournisseurs, donc ici donc on a 240 qui reste, donc au niveau de la colonne reste. Donc ici donc ce sont des dettes fournisseurs qui vont figurer au niveau du bilan prévisionnel au 34. 40, ça concerne la TVA récupérable, donc elle va figurer au niveau de l'état débiteur. On continue sur les autres sous-budgets. Donc concernant le sous-budget des autres charges, donc on a les éléments suivants. Autres charges externes et les frais généraux. Donc on a les valeurs en TTC, donc ils seront réglés, seront décaissés au comptant. Donc à chaque mois on va décaisser le montant de la charge, une des charges correspondantes. Donc automatiquement pour le reste on a 0. Donc les charges sont totalement réglées. Donc on calcule le total numéro 2 qu'on va utiliser au niveau du budget global des décaissements. Par la suite, on calcule la TVA récupérable correspondante qu'on va utiliser au niveau du budget de TVA. Bien. Pour les autres décaissements, donc on a les éléments suivants qui concernent le remboursement d'emprunts, les intérêts d'emprunt, les salaires, les organismes sociaux, les charges sociales, le reliquat de l'IS et la compte provisionnelle de l'IS. Donc pour les charges sociales, donc on a ici les éléments, donc c'est-à-dire les charges de janvier, ils seront décaissés en février, donc règlement dans le mois suivant. Les charges de février seront décaissées en mars, donc il y a un décalage d'un mois. On a ici 14 dans le reste, c'est-à-dire au niveau des organismes sociaux pour le bilan prévisionnel. Alors pour les organismes sociaux N-1, on a les éléments suivants, on a 40 000, donc qui sera réglé avant la fin de janvier. Pour le reliquat de l'IS N-1, donc on a 70, donc qui sera réglé en mars. Pour les autres éléments, donc pour les salaires, ils sont réglés au comptant, 80, 80, 80. Concernant la compte provisionnelle de l'IS, donc la société doit régler le premier acompte avant la fin du mars et le deuxième acompte avant la fin du juin, c'est-à-dire avant le 36N. Donc c'est-à-dire elle va figurer au niveau du reste pour qu'elle soit figurée au niveau du bilan prévisionnel. Pour le cas des salaires, donc on va régler 80 en 1000 dirhams, 80 à chaque mois. Pour le cas de l'emprunt, donc on va rembourser l'emprunt avec les intérêts. Donc remboursement d'emprunt, on a l'amortissement qui est égal à 80, donc d'après l'énoncé, et les intérêts hors taxe de 8000 en 1000 dirhams, donc c'est-à-dire 8 en 1000 dirhams. Donc là, les intérêts sont reportés TTC, donc c'est-à-dire 8,80. Donc TVA sur les intérêts est de 0,80 en appliquant 10% pour les intérêts sur les emprunts. Voilà pour le cas des autres décaissements. On calcule un total 3, donc qui correspond bien sûr aux éléments suivants qu'on va utiliser au niveau du tableau global des décaissements. Bien.
Pour le cas des investissements, on présente le sous-budget comme suit. Donc, on a acquis un matériel informatique et un matériel de production. Les montants figurant ici, donc, ils sont en TTC. Donc, après la multiplication par 1,2 de montant hors taxe, le règlement est le suivant. On a les valeurs suivantes concernant le matériel de production également. Puis, on calcule le total numéro 4. Donc, on a le total ici. Donc, pour le mois d'avril, on a 21 en 1000 dirhams. Pour la TVA récupérable, on va la calculer de la même sorte. Donc, c'est-à-dire, on va diviser le montant TTC par 1,2, puis on multiplie par 0,2. Pour le budget de TVA, donc ce qu'on a sur le budget des encaissements pour la TVA facturée, on va le reporter ici. Puis, pour la TVA récupérable sur les charges, au niveau du budget des charges, des achats, des autres charges et autres décaissements pour la TVA sur les intérêts. Alors que pour la TVA récupérable sur l'immobilisation, on va prendre la TVA figurant au niveau du sous-budget des investissements. Puis, s'il y a lieu un rapport de crédit de TVA, on va le reporter. Donc, c'est-à-dire on a 80 pour le report de crédit de TVA qui concerne décembre N-1. Puis, on calcule la TVA due. C'est-à-dire, on prend la TVA facturée moins la TVA récupérable sur charge, moins la TVA récupérable sur immobilisation, moins le report crédit de TVA. Donc, pour le cas de janvier, on trouve un crédit de TVA de 48,80. Donc, il sera reporté pour le mois de février. Pour le mois de février, on a calculé, on trouve un crédit de TVA qui sera reporté également sur le mois de mars. Pour le mois de mars, on a une TVA due de 7,30 qui sera réglée, bien sûr, dans le mois suivant, c'est-à-dire avril. Pour le mois d'avril, on a 37,10 qui sera réglée dans le mois suivant, c'est-à-dire elle va être reportée pour le reste. Donc, elle va figurer au niveau de l'état créditeur. Concernant la TVA facturée et la TVA due, ils sont figurés au niveau de l'état créditeur. Donc, avec les montants suivants. Donc, on a 52 pour la TVA facturée et 37,10 pour l'état TVA due. Donc, l'état créditeur est égal 89,10. Pour l'état TVA récupérable sur les charges, on a 40. Donc, il va être ajouté à l'état débiteur au même titre que le deuxième acompte provisionnel. Bien. Pour le budget global des décaissements, on a les éléments suivants. C'est-à-dire, on reporte les totaux total 1, total 2, total 1 pour les achats, total 2 pour les autres charges externes et les frais généraux, total 3 pour les autres décaissements et total 4 pour les acquisitions des immobilisations. Puis, la dernière ligne, ça concerne le règlement de TVA dû. Donc, on fait le total, donc pour chaque période, pour retrouver le total des décaissements. Pour le cas de janvier, on a 494,4 et on fait la même chose pour les autres mois, février, mars et avril. Donc, ce total sera utilisé au niveau du budget général de trésorerie qu'on va voir par la suite. Bien, donc le budget de trésorerie se présente de la manière suivante. Donc on a les éléments qui concernent la trésorerie initiale, total des encaissements, total décaissement, trésorerie fin de période. Bien, pour la trésorerie de janvier, donc on a la trésorerie initiale, donc on va retrouver au niveau du bilan initial. Donc, c'est-à-dire la trésorerie active moins la trésorerie passive. Puis, on va ajouter le total des encaissements et on va retrancher le total des décaissements. On retrouve pour la trésorerie de fin de période pour janvier 602,20. Donc, il s'agit d'une trésorerie excédentaire. Donc, ce montant, on va l'utiliser pour le début de la période suivante, c'est-à-dire de février. Puis, on calcule de la même façon et jusqu'à la fin de la période considérée. Donc, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la période d'avril, on a 723,10. Donc, il s'agit d'une trésorerie excédentaire qui sera comme un élément de trésorerie
actif, c'est-à-dire il va figurer au niveau du bilan prévisionnel. Donc, on remarque que pour les 4 mois, la société dégage des excédents en matière de trésorerie. Il peut penser, bien sûr, à investir ou à faire des placements de ces excédents pour en profiter. Bien